Mars 2024, partage sur l'unité des chrétiens dans l'Ecclésia. C'est à partir d'un partage de Christophe Blum. Alors, vous avez entendu toute une partie du partage. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est l'approche, je vais dire, d'une personne qui a fait la théologie, et quelle est l'approche du décodage par rapport à ce que la Bible dit. Même s'il y a énormément de passages qui sont cités, on va voir qu'il ne va pas toucher le point, et il ne va pas toucher le pourquoi. Alors, il va prendre référence avec la première communauté qui se trouve à Jérusalem, dans le livre des Actes. Hein. Donc c'est Acte 4, 32, 33. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur, Yeshua, et une grande grâce reposait sur eux tous. Donc il va prendre cette communauté en exemple, et alors il va citer 1 Corinthiens 1 de 10 à 13, si tu veux le lire. De 10 à 13 1 Corinthiens 1 de 10 à 13. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Voilà. Alors, remettons tout dans le contexte. La communauté de Jérusalem est née de quoi? Et quand? Quand est née la communauté de Jérusalem? Elle est née de l'effusion du Saint-Esprit. Oui, à la Pentecôte. À la Pentecôte. Donc, elle est née de quelle tête? Christ. De Christ. Christ a dit, il est bon que je m'en aille parce que je m'en vais vers le Père et je vous envoie l'Esprit Saint, le consolateur, qui vient du Père et qui vient de moi. Effectivement, à la Pentecôte, tous ceux qui étaient présents, d'abord les apôtres et puis tous ceux qui étaient présents, ont reçu le Saint-Esprit, donc ils sont devenus dépendants d'une seule tête, Christ. Le temps va passer, et puis on va voir, 17 ans après, que dans cette même communauté, il y a déjà des gros problèmes. C'est-à-dire que Céphas, donc Simon-Pierre, va se cacher des religieux. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se montrer avec les incirconcis et manger avec eux. Donc Paul va monter à Jérusalem et reprendre publiquement Pierre en lui disant, entre guillemets, tu es vraiment un hypocrite. Est-ce que Christ est mort pour la circoncision ou la circoncision? Parce qu'alors, il faut savoir une chose, c'est que les gens retournent sous la loi. Donc s'ils vivent la loi, il faut accomplir toute la loi. Alors ou nous sommes dans la grâce ou sous la loi. Donc on voit que Jacques, qui est le frère de Christ, est judaïsant. Il ramène les gens sous la loi. Il faut savoir que ce même Jacques, frère de Christ, était contre Christ du temps de son vivant. Et dans l'institution catholique romaine, on va prendre ce point de repère en disant que c'est le premier concile, c'est le concile de Trente, à ne pas confondre avec le concile de Trente en Italie, le concile de l'an 30. Pourquoi? Parce qu'on a vu très rapidement une hiérarchie qui s'est installée, avec une tête qui n'est plus Christ, malheureusement, qui devient un homme. Et ainsi, on va voir comment, justement, les enfants du Seigneur se sont éloignés petit à petit de la vérité, de la simplicité, de la parole qui est Christ la tête. Les ministères n'ont pas un rôle de
têtes, le rôle des ministères, c'est de ramener à la parole. Alors, il va citer 1 Corinthiens 1, 10, 13, que notre sœur vient de lire. Et alors, on voit là-bas, il met le poing et le doigt dessus. Il va dire qu'il y a des divisions. Pourquoi? Parce que les uns disent que vous êtes de Paul, d'Apollos, de Céphas. Et il va dire, mais vous n'êtes ni à l'un, ni à l'un, ni à l'un, vous êtes à Christ. Et de là est née l'apostasie dans l'Église. Pourquoi? Parce que petit à petit, les gens se sont mis des têtes. Il le dit, mais il n'a pas conscience. Il le dit, mais il n'en a pas conscience. Que c'est une déviation. L'unité n'est possible qu'à partir du moment où Christ est votre tête. Et on va voir plus loin le danger, justement, d'avoir une approche théologique du partage de ce monsieur, c'est qu'il passe à côté de l'essentiel. Et même le contraire, il va utiliser charnellement des arguments qui sont anti-bibliques. Et je vais vous les expliquer. Donc on va voir très rapidement que des hommes vont se mettre en place. Le temps passe, 323, qu'est-ce qui se passe en 323? Constantin s'autoproclame chef de l'Église. De là est née l'institution catholique romaine, avec comme tête qui? Plus Christ, Constantin. Alors quand il dit que pendant 1000 ans l'Église a été unie, non, pendant 1000 ans l'Église était déjà dans tous ses travers. Puis il y a eu cette grande division qu'il cite entre le catholicisme et les orthodoxes, Oui. pour un mot, mais encore une fois, ce sont des arguments charnels, mais encore une fois, on va se retrouver d'un côté avec l'institution catholique qui, au passage, a repris l'exemple parfait de ce qui existait avant Christ, à savoir le grand prêtre, le pape, cardinaux, évêques et tutti quanti. Oui. Donc une tête pyramidale où Christ n'est plus la tête. Une hiérarchie. Une hiérarchie. Alors après, division avec les orthodoxes, mais la même chose. Il n'y a plus de pape, mais il y a un pope. C'est un autre homme. Toujours le même contexte, en fait. C'est toujours le même contexte. Toujours la même base. Voilà, la même base. Voilà. Et puis on continue. En 1600 et des, on va avoir alors les protestants qui vont naître, Calvin, Luther, etc., qui, soit dit en passant, sortent du catholicisme, hein, parce que c'était au départ des moines, et c'était même des théologiens, tout ce qui s'ensuit, qui ont voulu une réforme au sein de l'institution, qui ne s'est pas faite, ils en sont sortis, mais quand ils en sont sortis, ils ont eu peur, puisqu'ils se sont dit, mais maintenant, où est la tête? Il nous faut une tête. Jamais ils n'ont pensé à regarder la tête Christ. Il a cherché un homme. Ils ont cherché des hommes, et ils ont replacé des hommes, et de là sont nées évidemment toutes les divisions dans le protestantisme, et elles sont multiples, avec tous les faux prophètes, etc., etc., etc. J'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Donc ce sont des gens qui suivent des hommes. C'est tout à fait le contraire de l'Ecclésia. Donc pourquoi ici je vous mets en avant ça? Pourquoi? Mais parce que plus vous êtes au courant de qui est votre tête, et plus vous devenez responsable de ce que vous savez. Exactement le contraire de ce qu'il dit, à savoir de vouloir à tout prix garder l'unité, même si vous avez tort, garder l'unité. Même si vous avez raison. Oui, même si vous avez raison, pardon, il faut garder l'unité. Voilà. Non, il faut souffrir un tout petit peu. Non. Alors, la Bible dit, la foi du plus grand nombre diminuera. Pourquoi? Parce qu'ils auront perdu l'amour de la vérité. Nous sommes appelés à être comme Christ. À défendre quoi? À défendre la vérité. Pas une vérité que moi, Roméo, je vous annonce, mais la vérité de la parole. C'est cette même parole qui est appelée à vivre en vous, et vous êtes appelés à devenir comme Christ. Tel il est, tel nous sommes. Et voilà le problème. Pourtant, Christ va lui-même, comme il a dit, je construirai l'Ecclésia. Il n'a pas dit que c'est les hommes qui vont le faire.
je construirai l'Ecclésia. Alors le danger ici, eh bien c'est la religion mondiale unique. Hein. On met ensemble ce qu'on a de commun, on le met ensemble, ce qu'on n'a pas de commun, on le met de côté. Donc on ne défend pas la vérité. Pour l'unité de l'Église, peu importe où vous êtes, il faut justement accepter même une injustice, etc., etc. Mais les injustices dont Paul parle, ce ne sont pas ces injustices-là. Paul n'a jamais mis de côté la vérité. C'est pas ça. Et d'ailleurs, dans le débat, le partage par rapport à ça, Paul lui-même, je veux dire, c'est fourvoyé dans un sens où il voulait justement convertir un plus grand nombre de juifs, alors que Christ l'envoyait vers les païens. Donc, s'il a ramassé des coups de bâton, s'il a été lapidé, etc., je ne sais pas combien, multiples de fois, c'est parce que lui, charnellement, avait envie, si possible, de convertir un plus grand nombre de juifs, au point d'aller jusqu'à même faire circoncire Timothée. Waouh! Je me suis fait tous avec tous, ok. Mais attention, la loi est un passage qu'il ne faut pas franchir, parce qu'alors on tombe aussi avec le 4e commandement, qui est le Shabbat. Mais alors, si on fait le Shabbat, on oublie que Christ est notre repos. Donc ce n'est pas un jour par semaine que je suis dans le repos, je suis tout le temps dans le repos. Alors comment arrive-t-on et comment allons-nous dans ce repos? Mais c'est le Seigneur qui le fait dans chacune de nos vies. Donc mon rôle à moi, c'est de vous ramener dans la réalité de la parole. Alors si vous essayez par vous-même, je vous dis tout de suite, c'est vous taper la tête au mur, c'est impossible. Il faut dire, Seigneur, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux, Seigneur. Je vais essayer, oui. Donc, voilà, le problème, c'est ce changement de tête. En plus, il va mettre en avant que l'unité de l'Église se fait parce que, justement, ils ont cette communion et cette relation entre eux. Il n'y a pas d'unité possible si chacun de nous n'avons pas cette unité, comme Christ le dit avec le Père. Quand Christ le dit, le Père et moi, nous sommes un, et je prie que vous aussi, vous soyez un. Ce n'est possible que si chacun est un d'abord avec le Père. Donc, tout ce qui est charnel et qui pourrait, d'une façon ou d'une autre, un bon spaghetti, un barbecue, je me tais, même si j'ai raison, bibliquement, je me tais pour garder l'unité, tout ça est anti-biblique, et je dirais même que c'est antichrist. Pourquoi? Parce que notre rôle à nous, c'est de défendre la vérité de la parole. Ce n'est pas de défendre un système, peu importe lequel, religieux, peu importe lequel. Donc, il va citer donc Paul aux Corinthiens, dispute, division, rivalité dans l'Église, Paul aux Galates, dissension, division, Paul aux Philippiens, j'exhorte, et je dis à cesser de se disputer, aux Colossiens, les gens qui ont des raisons de se plaindre les uns des autres sont exhortés à se pardonner réciproquement, comme le Seigneur les a pardonnés. Aux Éphésiens, il demande que cesse toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, méchanceté. Il leur demande d'être bons les uns avec les autres, miséricordieux, compatissants. Toutes les églises n'ont et ont des problèmes d'unité. Alors il va dire 90% des églises du Nouveau Testament vivent la division interne, expression du désir charnel de l'apôtre Paul. Si possible qu'un plus grand nombre de juifs soient sauvés, donc c'est le verset dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va voir que l'apôtre Paul lui-même va vouloir justement rassembler charnellement en allant témoigner, exhorter les juifs à se convertir. Il va ramasser des coups de bâton, il va être rejeté, etc., etc. Donc, c'est parce qu'il y va charnellement. Voilà. 1 Corinthiens 9, 19 à 3. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi.
avec ceux qui sont sans la loi comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi, pardon. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout et à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Mais par lui-même. En fait, nous n'avons pas à nous soumettre, à un système qui est faux, que du contraire, c'est sortez du milieu de mon peuple. Alors, les 7 églises de l'Apocalypse, situées dans toute la province d'Asie, à l'ouest de l'actuelle Turquie. 6 églises sont réprimandées par Christ. Éphèse, elle a abandonné l'amour qu'elle avait au début. Smyrne, c'est une synagogue de Satan. Pergame, des gens attachés à la doctrine de Balaam, à la doctrine des Nicolaïtes. Thyatire, l'esprit de Jézabel. Sardes, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole, obéis et change, car tu n'es pas vigilant. Je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure. Je viendrai te surprendre. Il faut ajouter l'Odyssée que j'ai oublié, qui n'est ni bouillant ni froid. Voilà. J'ai oublié Alors, l'Odyssée. voilà. Il dit, donc Philadelphie, seule église à ne recevoir aucun reproche, et c'est celle qui est la plus persécutée. Curieusement, c'est dans la persécution que les gens, vont rechercher le Seigneur. En esprit, en vérité, même parfois si leur vie en dépend. Alors, le manque d'unité est la plus grande porte d'entrée pour détruire. Marc 3,25, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne peut pas subsister. La division, pour qu'il y ait une division, il faut qu'il y ait une unité. Elle n'a jamais existé. Si elle n'a jamais existé parce qu'elle est charnelle, toi tu penses ça, toi tu penses ça, toi tu penses ça, toi tu penses ça, mais il n'y a aucune unité. On arrivera tout à l'heure à Apocalypse 14, ils sont un seul cœur, une seule âme, une seule pensée. Donc vous vous rendez bien compte que ce n'est pas possible charnellement. On ne serait pas soi-même. Alors vous allez me dire, mais comment faut-il faire? Eh bien, chacun de vous dans le chemin que vous faites, si vous pointez quelqu'un, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi, je pointe ici Christophe Blum. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il explique est tout à fait charnel. Mais dans ce que je pointe, et je dis, et moi, Seigneur, moi, mon chemin par rapport à toi, est-ce que j'ai été éprouvé par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça? Est-ce que j'ai défendu la vérité? Est-ce que je suis resté dans des lieux qui étaient pollués? Est-ce que j'ai accepté les compromis? Vous savez, dans la parole de Dieu, il n'y a aucune différence entre la prostitution physique et spirituelle. Donc, quand vous êtes dans des endroits où il y a des compromis et que vous y restez, vous adhérez à ces endroits. Ou alors, il faut les dénoncer. Si vous les dénoncez, amen, à un moment donné, vous serez jeté. Il n'y a pas de problème. Le tri se fera. Mais il se fera, pourquoi? Par amour, par la vérité. Je discutais avec notre frère et notre sœur, Dimitri et Sarah, qui sont passés dans des endroits, et ils nous témoignaient l'autre jour, vous avez entendu leur témoignage, ce ne sont plus les mêmes personnes. Mais pourquoi? Parce qu'elles étaient confrontées, non pas aux autres, à elles-mêmes. À eux-mêmes. Comme je dis, ils ont fait une crise de foi. Ben oui. Est-ce que Seigneur, est-ce que je suis dans la catégorie de ceux qui disent Seigneur, Seigneur? La Bible dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Seigneur, dans ma vie, personnellement, est-ce que je fais ta volonté? Est-ce que je défends ta parole? Ou pas? Parce que si je passe mon temps à étudier la Bible, à faire mon petit culte, etc., et qu'en réalité, les 2 commandements que le Seigneur m'a donnés, je ne les vis pas et je ne le fais pas, il y a un grave problème. Il y a un grave problème. Alors, être un demande évidemment que le Saint-Esprit fasse ce travail dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps.
Alors, nous avons tous le ministère de la réconciliation. Tous. Ce n'est pas donné à des super ministères et ceci, cela. Le ministère de la réconciliation que Dieu nous donne, c'est conduire les gens vers l'Esprit de Dieu qui va donner le salut. C'est conduire l'âme dans la parole de Dieu qui va, la circoncision du cœur, apporter la délivrance. Les blessures, les mettre en lumière. Et n'oubliez pas, nous sommes une âme vivante ou morte. C'est comme ça que Christ va dire, laissez les morts enterrer leurs morts. Pourtant ils sont vivants, mais ils sont morts aux yeux de Dieu. Et le fruit de l'esprit en conséquence. Exactement, Dans l'âme, bien sûr. C'est plus les fruits de la chair. C'est ça, c'est le fruit de l'esprit et le corps et la guérison. Qu'est-ce qui va faire la différence? Vous rencontrez quelqu'un, vous leur témoignez de Christ. Amen, alléluia. Christ est vivant, il n'a pas changé, il n'a pas changé. Vous leur donnez une Bible, et la personne commence à lire la Bible, et dans la Bible, qu'est-ce qui se passe au Nouveau Testament? Il n'y a que des guérisons. Ah oui, mais c'était au temps de Christ, ça. Le boulanger, il n'a plus de farine, il n'a plus de levure, il ne sait pas s'il faut mettre du sel ou pas, il a perdu la recette. Excusez-moi, ce sont des esprits de démons, ça. Moi, je défends quoi? Je défends la totalité de la parole de Dieu. Donc, vous donnez une Bible à quelqu'un, la personne va lire la Bible et va vous dire, il y a que des miracles dans la Bible. Ah, mais la Bible dit que Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole de Dieu. Oui, mais là, dans ce cas-là, non. Ce cas-là, non. Parce que là, Dieu est souverain. Et alors, Dieu au du ciel, il regarde peut-être que dans ce cas-là, non. Eh bien, moi, je vais vous dire que c'est des esprits antichrist. Pourquoi? Parce que depuis 31 ans que je rencontre le Seigneur, je ne vois que des signes, des prodiges et des miracles dans ma vie. À la gloire de Dieu, évidemment. Alors, évoquer l'importance de réaliser cette unité par l'Esprit nous montre clairement qu'elle n'est pas charnelle. Est-ce que je peux aimer mon prochain comme moi-même? Ben non. 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 Je ne saurais pas. Est-ce que je peux m'aimer? Bien sûr que non. J'ai besoin du Seigneur, j'ai besoin de son esprit en moi, qui fasse ce travail. J'ai parlé tout à l'heure avec petit frère, là, qui, quand il dort, il doit même mettre un appareil pour ne pas casser ses dents, tellement il est en... Oui, anxieux. Est-ce que moi, Roméo, je suis capable de changer ça? Non, mais Dieu le veut. Dieu veut que tu sois libre, que tu sois dans ce repos, et il va faire un travail dans les 3 parties de ton être et te libérer totalement, comme Dieu veut, et il a déjà accompli, que tu sois complètement libre de cette acidité, des choses que tu rumines encore, que tu n'as pas lâchées, et ainsi de suite. Parce qu'alors tu deviens un témoignage vivant. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On parle d'un seul cœur, d'une seule âme, d'un seul esprit. Parce que ça devient une réalité pour chacun de nous, et pas uniquement pour moi. Maintenant, je vous dis tout de suite, vous êtes responsable de ce que vous savez. En même temps, ça me soulage, comme ça je ne suis pas le seul. Ok? Donc, la circoncision du cœur est le travail du Saint-Esprit. Car lui seul est capable de le faire. Lui seul est capable de nous conduire là où il veut nous conduire. Quand on parle d'abandon, c'est quoi l'abandon? C'est lâcher. Comment est-ce que je fais pour lâcher? Je ne sais pas, Seigneur. Mais Seigneur, je veux lâcher. Hier, je disais au partage qu'on a eu hier, je parlais au jeune qui est avec nous, à Giuseppe, et je disais, Giuseppe, on a pris une parabole
la perle de grand prix. Un homme cherche une perle, puis alors il trouve une perle de grand prix, et quand il a trouvé, qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il a pour acheter cette perle-là. C'est quoi la perle de grand prix? Je lui pose cette question, c'est quoi cette perle de grand prix? C'est le moment où tu as rencontré le Seigneur. Et à ce moment-là, je lui dis, qu'est-ce qui était le plus important pour toi? Lui qui m'a dit, rien d'autre. Pas ma maison, pas ceci, pas cela, pas tchic, pas tchac, pas ceci, pas cela. Jésus. Lui, il était la chose la plus importante. Il était cette perle de grand prix. Et je dis, pourquoi tu l'as perdu? Parce que tu as commencé à t'intéresser à toutes les choses qui ne servent à rien. Et tu les as mis à la première place. Tu as perdu quoi? Ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu as perdu ton premier amour. Cette relation avec Dieu, c'est une relation qui s'entretient tout le temps. Pas uniquement 2 fois par semaine ou un vendredi soir. Tout le temps, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous voyez, dans tout ce que vous entendez. Il vit en vous. Donc, puisqu'il vit en vous, partout où vous allez, il est avec vous. Alors, est-ce que vous faites tout avec lui ou pas? Je ne vous demande pas de réponse, c'est vous qui devez demander au Seigneur. Si j'ai peur, où sont mes craintes? Voilà, où sont mes craintes? Si j'ai peur, pourquoi est-ce que j'ai peur? Tu vois? Désolé, j'ai peur. Pourquoi est-ce que j'ai peur? Montre-moi d'où vient cette peur. Si je compare Dieu qui est père et mère à mon père ou à ma mère, peu importe, je fausse l'image de qui il est. Vous savez que Moïse n'a pas pu rentrer dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il a tapé 2 fois sur le rocher. Pourquoi? Parce qu'il était l'image visible du Dieu invisible. Il représentait Dieu devant le peuple. Est-ce que vous imaginez que vous représentez chacun Dieu devant le peuple? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Ou bien pas? Donc, de ma bouche, qu'est-ce qui sort de ma bouche? Qu'est-ce qui sort de mes pensées? Faire passer l'intérêt général avant le sien, amen. Si l'intérêt général, c'est Christ. Mais si c'est charnel, où est l'amour de la vérité? Que tous soient un. Jean 17, 21. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde sache que tu m'as envoyé. De quelle unité s'agit-il ici? Quand vous avez pris votre baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au moment du baptême? Qu'est-ce que ça veut dire le baptême? On meurt à soi. On meurt à soi, on meurt avec Christ, on ressuscite avec Christ. Et Nicole me disait l'autre jour, elle a entendu des partages qui l'ont touché dans son chemin, c'est Sur la justification. la justification. Est-ce que oui ou non vous êtes justifié? Vous vous sentez justifié? Oui, ou encore condamné. Ou encore condamné? Par les autres ou par soi. Pardon. Par les autres ou par soi? Voilà ce qui se passe dans les systèmes religieux. Les gens viennent, ils sont remplis de péchés, on leur parle de Christ, ils sont touchés par le Saint-Esprit. Si c'est pas émotionnel, on va dire. Voilà. Ils prennent leur baptême, etc. Et puis après, on va les pointer pour les choses de leur passé. Ah oui, mais t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Ou même encore du présent. Ou encore du présent.
alors qu'ils sont justifiés. Alors, moi, je vais vous dire, avec Christ, il n'y a pas d'erreur. Est-ce que moi, j'ai commis des erreurs? Oui, j'ai commis des erreurs. Est-ce que je me suis trompé? Oui, je me suis trompé. N'a-t-il pas pris nos péchés passés, présents et à Et venir? à venir. Mais alors, vous savez la différence entre avant et maintenant? C'est que moi, au plus profond de moi, quand j'ai rencontré Christ, j'ai su que j'étais justifié. Donc, j'ai compris cette dimension que, en Christ, il n'y a pas d'erreur. Qu'est-ce que la Bible dit? Tout concourt, Bien le ceux qui aiment Dieu. tout, c'est tout. On meurt à notre ancienne manière de vivre Voilà. et on vit avec Christ Oui. dans une vie Amen. nouvelle avec Christ, évidemment. Si cette vie nouvelle avec Christ est dépendante de lui et pas d'hommes et de systèmes religieux. Moi, je parlais à un couple que je connais. Dimitri et Sarah sont sortis de plusieurs systèmes religieux. On a eu un partage l'autre jour et Dimitri me disait que Sarah a été très touchée. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de la communion, la Sainte Seine. Elle pensait qu'elle, en prenant la Sainte Seine, c'était elle et Dieu. C'est vrai. On se rappelle ce que Christ a fait pour nous. On a le pain et le vin. Le pain, c'est la guérison du corps. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. C'est fait. Est-ce qu'on réalise que c'est fait ou pas? Et le vin, c'est le salut, c'est l'alliance. Donc, elle a compris que la Sainte Seine, cette communion, avait une double portée. Chacun individuellement avec Dieu et collectivement. Ça veut dire que quand je suis passé dans le catholicisme, au début, je ne comprenais pas et je prenais la communion. Et tout au début, que je l'ai prise une fois, le Saint-Esprit m'a dit: quelle part y a-t-il entre Bélial et moi? Je dis: Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel attelage y a-t-il entre Bélial et moi? Quand tu amènes ma sainteté à la table des démons. Je dis: Seigneur, je ne comprends pas. Écoute ce qu'il dit. En fait, dans cette communion, le prêtre associe, d'abord chaque fois il sacrifie Christ, c'est déjà une abomination, mais en plus il associe la mort de Christ avec Marie, le pape et tous les saints, donc des morts, donc des démons. La Bible dit: laissez les morts avec les morts. Donc on ne communie plus avec le vivant, on communie avec la mort. Pourquoi? Mais parce que le Saint-Esprit vit en nous. Donc, comme c'est bien expliqué dans Corinthiens, que chacun, prends un peu frère, s'examine. Examen. Corinthiens 11. Tu nous le lis? À Corinthiens 11 combien? Le 3, chapitre Le 3. Le sujet, c'est de 23 à 34, hein, tout le. D'accord. À cette scène, hein. Eh bien, lis-le. Car je reçois du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il dit: prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, il dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous bevez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce que vienne. C'est pourquoi celui qui mangera
le paie et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen. Que chacun s'éprouve soi-même, etc. Voilà. Donc on voit l'importance de ce qu'on fait. Alors je vais vous donner 2 exemples. Ici je vais vous donner l'exemple où le Saint-Esprit m'a repris et m'a dit, attention, tu es saint, il n'y a aucun attelage possible avec toi et des démons. C'est une chose. Et un autre exemple où nous sommes allés rendre visite à une dame et où le Saint-Esprit a utilisé la Sainte Seine pour la guérison. Donc, c'est une dame qui ne savait plus manger, et en prenant le pain et le vin, elle avait un AVC, donc elle ne savait plus manger, elle avait une poche. Elle mangeait du pâteux. Voilà. Elle mangeait du pâteux. Mais elle mangeait et avec une. gastrostomie. Voilà. Donc, et en prenant le pain et le vin, elle a reçu la guérison. Waouh! Elle mangeait du Donc, j'ai Dimitri qui me disait, pour une communauté où ils sont passés, il dit oui, mais en parlant d'une personne qui faisait partie de la communauté, qui trompait sa femme, donc qui était en état d'adultère, et qui même parfois priait pour la Sainte Seine, et il me dit, mais il ne se passait rien. Je lui ai posé la question, pourquoi? Mais parce que Dieu n'est pas là. Un jour, j'ai entendu un pasteur qui disait, ben, si Dieu était vraiment présent, c'était une réunion de partage, il y a beaucoup de personnes qui mourraient ici. Je dis, Seigneur, tu l'as expliqué ça. En fait, ce sont des religieux, ils parlent de Dieu, mais Dieu n'est pas présent. Qu'est-ce qui s'est passé justement à la naissance de l'Ecclésia à Jérusalem, où Christ était la tête, par Jacques et Christ? Qu'est-ce qui s'est passé? Ananias et Saphira sont morts. Pourquoi? L'esprit. Ils ont menti. Waouh! Donc, le chemin dans lequel je vous pousse et le Saint-Esprit vous attire, c'est ça. Donc, plus la présence de Dieu est forte, présente, omnipotente, omnipuissante en chacun de vous, et puis la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons est manifeste. Et c'est la différence entre une unité qui est charnelle. Je m'en fous, moi, de manger un spaghetti et de manger un barbecue ou une tarte. Je m'en fous complètement. Moi, mon travail, c'est que chacun rentre dans l'identité de Christ pour être cette Église victorieuse. Que quand vous allez quelque part, le monde spirituel occulte tremble. Il n'y a pas besoin de chercher un réveil. Le réveil, ça n'existe pas. Vous savez pourquoi? Pourquoi le réveil? Voilà. Parce qu'il a toujours vécu en nous. Parce que c'est vous qui devez être éveillés. Vous avez reçu le Saint-Esprit, pas besoin d'avoir une dose en plus, faire tomber la pluie du ciel, etc. etc. Tout ça, c'est des fake news, c'est charnel. C'est bon pour les oreilles. C'est vous qui devez être éveillés. C'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Plus vous allez prendre conscience de qui vous êtes et qui est Christ en vous, et puis vous vivrez Christ et il n'y a pas de problème. Alors à ce moment-là, forcément, tout va découler de ça. Que ce soit l'abondance, même matérielle, elle peut être matérielle. Bien sûr, Dieu nous bénit de toutes les bénédictions. Mais ce n'est pas chercher les bénédictions. C'est quoi ça, chercher les bénédictions? C'est quoi ce passage? Ésaïe 4.1. On va le faire lire à haute tête. Hein? Ésaïe, voilà. Ésaïe
Un peu plus loin. Ouais, Ésaïe, voilà. 4, 1. Là. Dis-nous un peu, sœur. 1. Oui. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Faites-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Opprobre. Notre honte. Oui. On retrouve les 7 femmes de l'Apocalypse. Ouais. Fais-nous porter ton nom. On s'habillera bien nous-mêmes, hein. On se nourrira bien nous-mêmes. Hein. Fais-nous porter ton nom et lave notre honte. C'est l'état à l'heure actuelle de tous les systèmes religieux. Tous. Vous ne les changerez pas. Donc non, c'est ça que tu veux dire. Ils veulent le nom, mais ce n'est pas Christ. Vous ne les changerez pas. Si vous croyez que vous pouvez changer les gens, vous vous trompez. On est incapable de changer qui que ce soit. On est incapable de changer quoi que ce soit en nous-mêmes. Ils prient au nom de Christ, mais ils dépendent de tête humaine. C'est ça. Ils prient au nom de Christ, mais on l'a vu. Vous savez, je vais vous expliquer comment est né le système pastoral. Vous savez d'où ça vient? Le rabbinat évangélique. Le temple a été détruit, on voit le catholicisme qui a restauré ce système pyramidal, le pape, etc., etc. Les orthodoxes, même chose. Et les protestants, ils ont pris alors le système rabbinat. Si vous allez en Israël, nous sommes allés plus de 10 fois, eh bien, il y a des tas de rabbins, ils ont chacun leur synagogue et les gens suivent leur rabbin. Et vous parlez avec les gens, mon pasteur, mon église, mon ceci et mon cela. Mais le Christ, c'est le dehors. Il toque, tac, 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 tac. Attention, activité de 7 à 77 ans, on n'a pas le temps. Peut-être plus tard. C'est là le problème. Le problème, il est là. On n'a pas besoin que tu nous nourrisses. La parole, on va l'adopter. Maintenant, on va même faire une nouvelle Bible, LGBT, etc., etc. On enlève tout ce qui est genre. Il n'y a plus de genre. Voilà. C'est comme ça. Et ainsi de suite. Et on le rajoute chaque fois, chaque fois, chaque fois. Mais pourquoi c'est possible? Mais parce qu'ils suivent des hommes avec un arrière-plan, évidemment, qui est démoniaque, hein, l'œcuménisme et tout ce qui s'ensuit. Et voilà. Si on accepte ça, 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 et puis pour finir, ben, peace and love, on fait l'amour et pas la guerre. Ça ne marche pas. Donc, les 7 femmes qui disent dans Ésaïe 4.1, eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Je disais à Odette l'autre jour, parce qu'il y a de plus en plus de monde, mais elle disait, mais Seigneur, il y a de plus en plus de monde. Mais je dis, Odette, tu as vu Christ dans la cour. Tu as couru vers lui. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as attrapé par sa robe. Et tu lui disais, mais rentre. Rentre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais il est rentré. Pourquoi il est rentré? Mais Christ, c'est l'Église. Pourquoi Christ, c'est l'Église? Qu'est-ce que Christ a dit à Paul? Qu'est-ce que Paul faisait? Oui. Qui? L'Église. Oui, donc persécute. Amen, Josué. Qu'est-ce qu'il a dit? Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, oui, à l'époque. Pourquoi me persécutes-tu? Christ est l'Église. C'est justement le mystère que Paul va ouvrir en disant, c'est ce mystère, comme le couple, l'homme et la femme deviennent une seule chair. Christ et l'Église, c'est la même chose. Il n'y a pas d'unité possible, l'unité dont on parle. Quand Christ a dit qu'il soit un comme nous sommes un, ce n'est possible que sur 2 piliers, la vérité
La justice et l'amour. Si vous ne défendez pas la vérité de la parole de Dieu, mais vous n'êtes pas dans l'amour. Donc ce n'est plus Christ. Un amour dilué, alors. Un amour dilué. Un amour agapé. Il dit Dieu veut l'unité dans la diversité et non dans la conformité. Oui. Et c'est ça le problème, c'est ça que je dis. Il est tout son décodage est charnel. Pas d'accord avec ça. Mais c'est pas, Francesco, il faut arrêter de dire je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut dire la parole de Dieu n'est pas d'accord avec ça. Vous ne m'entendez pas dire moi je ne suis pas d'accord. Je vous ramène à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que sinon, vous passez d'une tête à l'autre. Qu'est-ce que la Bible dit? Pourquoi les apôtres, on a vu un film qu'on avait revu, c'est Yeshua l'enquête. Il a fait une enquête, il est allé voir un peu partout, c'est intéressant à voir, c'est amusant. Pourquoi? Parce qu'il voulait vraiment prouver que justement tout était faux, que les Écritures étaient fausses, que Christ n'était pas mort, etc., etc., etc. Et il s'est retrouvé devant des preuves irréfutables. Mais, comme un garçon lui a dit dans le film, même si tu es devant toutes des preuves irréfutables, il te manque une chose. Tu ne veux pas voir. Est-ce que ce soir, vous voulez voir la parole de Dieu ou pas? Cette parole de Dieu dont on parle depuis tout à l'heure, est-ce que vous voulez la voir ou vous voulez continuer de pointer les autres? Ah, je suis pas d'accord. Lui, il a pas raison. Lui, il a raison. Ah, lui, je pense comme lui. Lui, je ne pense pas. Ah, lui, peut-être que lui peut se chasser. Ben, c'est pas ça. Vous savez, un jour devant Dieu, vous ne serez pas là en train de faire l'inventaire, votre petit calepin. Ah, mais lui, je lui avais dit, mais il ne m'a pas écouté. Et lui, il était dans le faux. Ah non, je suis pas d'accord. Et lui, ceci, lui, cela. C'est pas notre rôle. Christ nous dira, toi, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es allé voir les malades? Est-ce que tu as ressuscité des morts? Est-ce que ta vie est un exemple de la parole de Dieu ou pas? Quelles ont été tes priorités? Ici, la base de la vidéo, c'était pour voir le discernement entre la C'est ça. chair et l'esprit. Voilà. Pas pour aller pointer l'homme. C'est pas pour aller pointer l'homme, même si je le pointe parce que moi je suis clair dans ce que je dis, C'est chair ou esprit. mais c'est chair et esprit. Pour avoir le discernement. Pour que le Saint-Esprit vous montre vraiment quand c'est charnel et quand c'est spirituel. C'est ça qui est important. Si ça ne vous conduit pas à mourir, et alors c'est très bien. On va parler d'ego. C'est très à la mode, l'ego. Le jeu. Le jeu, l'ego, la croix. Mais le jeu, l'ego et la croix, c'est une dimension que l'on vit en Christ. Tout le temps. Je vais donner un exemple. J'ai une personne qui m'évitait. Mais je comprends pourquoi. Parce que je peux dire, c'est ma maman. Elle m'évitait, je téléphonais, elle ne répondait pas. Je téléphonais, elle ne répondait pas. Tu le mal est parfait? Parce Oui. que ne t'évite plus. Ben, elle a répondu. Et j'ai dit, Seigneur, je comprends. Je connais ces blessures. Je connais, Seigneur. Mais, Seigneur, voilà, je remets ça entre tes mains. Elle a décroché. Il y a une dimension, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes assis dans les lieux célestes, à côté de Christ? Je dirais même sur ses genoux. Ben oui, j'allais te dire. Que tout ce que vous dites, tout à l'heure je disais à Odette, je dis ne dis pas ça, tu vas voir, il ne fera pas ceci, il fera... Ne dis pas ça, puisque ce que tu dis, tu le provoques, tu le proclames. Alors
Dis Seigneur, je lâche et je te fais confiance à toi pour que tu résolves cette solution, Ce problème. ce problème, qui n'est Que tu plus un amènes- Que tu problème. amènes une solution. C'est À ça. ce problème. Résolver Voilà. une solution. Oui, exactement. Tu Oui. résolves. Ce problème, voilà. Parce qu'alors ça devient le sien, ce n'est plus le mien. Moi, je te fais confiance. Je prie pour un malade. Je ne suis pas un guérisseur, moi. Je fais simplement ce que le Seigneur me demande de faire. Je ne suis pas serviteur, je suis fils. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne m'a rien caché de la parole de Dieu. Je vous ai Maria fait Lachette. connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Il ne m'a rien caché. Il est venu exprès pour ça. Il est venu pour vivre la parole. Il est la parole. Il a révélé la parole et il nous a donné le même ministère que le sien. Et ça, c'est la différence entre quelque chose qui est construit de façon charnelle. Pourquoi? Mais parce que dans ce partage, il passe à côté du problème. C'est l'essentiel, c'est ça. C'est ça. C'est la tête. Il dit Jésus seul possède la vérité. Il est la vérité. Non, il est la vérité. Oui, mais tu entendras quand tu réécouteras le début parce que tu étais absent et on va pas réenregistrer 2 fois la même chose. Donc, il y a plein de passages fidèles à la personne de Yeshua. Tu n'as pas renié son nom. C'est pour Philadelphie. C'est ça, C'est elle était divisé Philadelphie. exactement. Elle était sauvée par ce nom, Matthieu 1, 21, Jean 1, 12, Jean 20, 31, Acte 4, 12, Romains 10, 13. Elle priait en ce nom, Matthieu 18, 20, Jean 14, 13, 14, Jean 15, 16, Jean 16, 23, 24. Elle était haïe à cause de ce nom, Matthieu 10, 22, Acte 9, 16. Mais elle recevait la force de ce nom. Acte 2, 38, Acte 2, 6, 16, Acte 4, 7 à 10, 12, 18, 30, Acte 5, 28, 29, Acte 5, 40, 41, Acte 9, 14, 16, Acte 9, 27, Vous aurez de la lecture. Acte 9, 29, vous aurez de la lecture, effectivement. Acte 21, 13, Philippiens 9, 2. L'expérience de la puissance de Yeshua, Apocalypse 3, 7. Voilà ce que dit celui qui a la clé de David. Ah oui, là j'ai trouvé un petit commentaire dessus. Ah oui. Tu me diras Ce- s'il faut. Celui qui ouvre et qui personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il y a dans la Bible une seule haute mention de cette clé. C'est en Ésaïe 22, 22. Contexte, le gouverneur du palais Shébra est en opprobre à la maison de David et chassé de son poste pour être remplacé par Élakim, choisi par l'Éternel. Shébra a usurpé le fils du gouverneur et s'était même creusé un sépulcre dans le roc, comme pour marquer sa prétention d'appartenir à la classe riche et de s'incruster dans sa place de gouverneur jusqu'à sa mort. Dieu envoya alors le prophète Isaïe pour dénoncer cet imposteur et révéler l'instrument choisi, celui à qui il allait confier le pouvoir et l'autorité. Isaïe combien? Ésaïe 22, 22. Alors, en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkiah. Je le vêtirai de la tunique, je le ceindrai de ta ceinture et je mettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Les clés de la maison de David, signées de la puissance suprême. Nul ne pourra, sans sa permission, entrer dans la maison royale ou en sortir, y remplir quelque fonction ou avoir une audience du roi. Waouh! Vous savez que vous avez les clés. Vous avez les clés de la maison David que Christ vous a données. Vous avez l'autorité de conduire les personnes devant l'Éternel, ou pas.
de différentes façons. La Bible dit ceci: ceux à qui tu retiendras, cela sera retenu, leur péché, et ceux à qui tu pardonneras, cela sera pardonné. Le pardon, c'est une clé C'est la liberté. pour soi, mais pour les autres. Vous comprenez ce qui est important, les clés que Dieu vous a données. Vous avez le pouvoir de conduire les gens devant le Seigneur. Comment? Pas toujours devant la personne, en priant pour la personne. Seigneur, je viens avec cette personne devant toi, elle ne te connaît pas. Révèle-toi à elle, révèle-toi à lui. Vous comprenez l'importance que Dieu vous a donnée? Vous savez, dans la Bible, il fait inscrit que si nous devons être capables de juger les choses de ce monde, parce qu'à plus forte raison, un jour nous jugerons le monde, les anges et les hommes. Pourquoi? Parce que cette église d'Apocalypse 14, qui suit l'agneau partout où il va, est comme Christ. Nous sommes appelés à être comme lui. Le symbole de la clé lié à l'exercice du pouvoir. Celui qui la possède détient l'autorité. Dans l'Écriture, la clé est toujours un symbole d'autorité, au-delà du nom d'Eliakim, dont le nom signifie « Dieu est en train d'établir », l'Esprit de Dieu entrevoyait Yeshua, celui qui rétablira toutes choses, celui à qui Dieu remettra un jour le pouvoir universel, le fils de David, qui aura bientôt autorité sur le monde. Il possède seul le pouvoir d'admettre et d'exclure, d'ouvrir le ciel ou de le fermer, d'associer quelqu'un à son règne ou de l'en priver. Yeshua a la clé de David. Il est le fils de David. Matthieu 1:1. Généalogie de Yeshua, fils de David, fils d'Abraham. Luc 20:41. Yeshua leur dit: Comment dit-on que le Christ est le fils de David, le Messie promis dans la lignée du roi David, le fils donné pour le salut de son peuple, du monde entier? Ésaïe 9:6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, il a la domination, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Celui sur l'épaule duquel reposera la domination sur toutes les nations dans un règne de paix. Il possède les clés du royaume des cieux et du séjour des morts. Matthieu 16:19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Christ va le dire à Pierre. Il va le dire un peu plus loin à tous les apôtres. Et puis il va le dire à tous. Chacun de nous. Tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié dans le ciel. Déjà lié. En fait, si vous voulez, le spirituel précède le charnel. Quand vous agissez dans le spirituel, ça agit dans le charnel. Quand vous voyez votre guérison dans le spirituel, ne regardez pas les symptômes dans le physique. Regardez dans le spirituel l'accomplissement. C'est déjà fait. Soyez des êtres spirituels parce que vous êtes des êtres spirituels dans un corps physique et pas l'inverse. Voyez l'accomplissement, la réalisation des promesses que Dieu vous a données. Pas uniquement celles qui vous arrangent, aussi la responsabilité de ce que Dieu vous a donné. Un grand pouvoir amène à une grande responsabilité. En fait, vous avez le pouvoir de vie et de mort.
Vous allez parfois aller dans des endroits, rencontrer des personnes, etc., etc. Selon la façon dont vous allez agir. Et je ne dis pas ça pour vous culpabiliser. Moi, dans mon chemin, il y a des choses que je n'ai pas vues, que je n'ai pas faites. Et un jour, j'ai dit, Seigneur, mais toutes ces choses, c'est pour moi, pour que je comprenne. Oui. Oui. Comme enseignement. Comme enseignement. Parce que quand j'ai rencontré le Seigneur, il y a 31 ans, j'ai voulu faire la théologie. Le Saint-Esprit m'a dit, surtout pas. Tu seras formé par moi seul. Donc, en réalité, j'ai fait un triple master en théologie, dans le vécu. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, demandez à celui qui a l'autorité, le pouvoir de vous le révéler. Je ne comprends pas, Seigneur. Explique-moi. Et il vous le montrera. D'une façon ou d'une autre, il vous le montrera. Mais toujours conforme à la parole. Ce n'est pas des autres pseudo-révélations qui vont venir de je ne sais pas où. La parole est de Dieu et une. Déjà, pouvoir de vie et de mort par la parole. C'est ça. Non, ou même les pensées. C'est ça. Oui. Hein, même nos pensées. Pouvoir de vie et de mort par nos pensées et nos paroles. Pouvoir, c'est ça, je n'avais pas entendu pouvoir. Comme je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui est dans vos pensées? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu ou c'est autre chose? Et c'est là où le Saint-Esprit fait ce travail, pour vous rendre conforme à Christ. Parce que Dieu vous voit déjà comme ça, en fait. Hein? Dieu nous voit déjà comme ça. On ne peut pas nous regarder. Oui. Hein? Oui. Merci. Donc le danger de ce style de partage que vous avez entendu un petit peu, c'est parce que ça vous conforte et ça conforte dans la chair. C'est terrible. Que le Seigneur le touche et lui ouvre les yeux. Non. Donc à la suite, Yeshua a donné à ses fils et à ses filles les clés. Matthieu 18, 19. Pour lier, délier, Jean 20, 23, pour pardonner à ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous le retiendrez, ils le seront retenus. En fait, c'est extraordinaire, parce que je viens de vous dire quelque chose que je viens à peine de lire. Donc le Saint-Esprit devance même ça. À partir du moment où vous vous laissez conduire, il devance même ça. Je suis en train de lire, je ne l'avais pas lu. Quand vous parlez à quelqu'un, ne cherchez pas vous-même ce que vous devez dire. Le Saint-Esprit nous dit clairement, le Saint-Esprit vous dira exactement ce que vous devez dire au moment voulu. Mais demandez-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Donc cette justification obtenue par la mort et la résurrection du Christ, pour nous, nés d'en haut, Yeshua a pris nos péchés passés, présents et à venir. Baptême. Vous mourrez avec Christ, vous ressuscitez avec lui, une fois pour toutes. Par contre, de la prière du Notre Père, qui était avant la justification, si vous ne pardonnez pas, le Père ne vous pardonnera pas. Oui. Bon, ça c'est une chose. Oui. Maintenant, me revient Ananias et Saphira. Oui. On peut dire que leur péché, eux, ils étaient justifiés, ils étaient nés d'en haut, Oui. donc ils étaient justifiés. Oui. Donc leur péché passé, présent, à venir était Dans le présent, pardonné. qu'est-ce que... Et cependant, ils sont morts. Ah oui, mais qu'est-ce que Pierre leur a dit? Comment vous êtes-vous liés comme ça pour mentir au Saint-Esprit? Ils l'ont fait sciemment, Ils l'ont fait sciemment. C'est quoi, si consciemment, consciemment? en accord. C'était prémédité. Ah oui, ils Oui, sont mis prémédité. d'accord. Ils se sont mis d'accord entre eux pour mentir au Saint-Esprit. Ils ont fait face à Dieu, en fait. Ils ont Ah, fait ben, face c'est-à-dire, à- oui. Ouais. Donc là, c'est... Oui. Mais la question, elle est bien. Amen. La question est très très bien, c'est vrai. Oui, donc, quand on prend la Sainte Seine, cette présence de Dieu réelle en nous et au milieu de nous, quand il est vraiment là, elle est vie et mort. C'est ce que Francesco a dit. C'est pour ça que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont malades
et qui meurt. Donc, dans tous ces systèmes apostats, un jour j'étais dans un endroit et alors le monsieur qui partageait là, il y avait plein de monde, hein, à la limite Christ, Saint-Nicolas, Père Noël, le chemin de Compostelle, etc. Tout était très bien. Et puis il est venu me trouver. À la fin, j'étais avec une sœur Daniel. Et il m'a dit, vous savez, vous auriez pu prendre, c'était chez des protestants, hein, vous auriez pu prendre la Sainte Seine. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, non, je ne peux pas. Parce que je suis saint. Il m'a regardé, il est parti. Parce que sinon, vous savez ce qui se passe. J'amène un jugement sur eux tous. Pas mon jugement, hein, celui de Dieu. C'est pour ça que ce monsieur-là qui trompait sa femme, qui prenait la Sainte Seine, etc., n'avait pas de problème, puisque Dieu n'est pas là. Mais si vous êtes conscient que celui qui vit en vous, qui vous rend saint, est un jugement pour les autres, c'est pour ça, tu vois, Josué, que tu ne peux pas prendre la Sainte Seine avant d'être baptisé, parce qu'il faut que Josué meure. Pour ne pas que le Saint-Esprit te tue. Donc c'est une protection pour C'est une protection pour les autres. Et c'est ça que Sarah a compris. C'est un règlement. Donc. C'est une protection pour les autres. On protège les autres de la sainteté de Dieu qui les juge, puisqu'il est en nous et au milieu de nous. Donc, les clés que le Seigneur nous a données, et je vais vous rappeler quelque chose, je ne sais pas si je vous ai raconté, un jour le Seigneur m'avait demandé de prendre un trousseau de clés, et j'avais plein de clés. Je dis, Seigneur, pour faire quoi? J'allais dans une communauté, et j'ai pris mon trousseau, et puis un monsieur qui est venu qui parlait des clés, et il a demandé si quelqu'un avait des clés. Je dis, ça va Seigneur, j'ai compris, j'ai caché mon trousseau. Puis après, j'ai dû me lever, parce que je faisais partie du groupe de chant. Je me suis levé, et quand je suis revenu, j'ai dû ramasser mon trousseau. Et il m'a vu, parce qu'il avait demandé, est-ce que quelqu'un a des clés ici? Et il m'a dit, mais voilà quelqu'un qui a des clés. Et il a pris le trousseau, il l'a montré à tout le monde. Et il a dit, voici quelqu'un à qui Dieu a donné... Non, lui, il a pris mon trousseau, en le montrant à tout le monde, et en disant, voici quelqu'un à qui Dieu a donné toutes les clés. Oui. Mais un petit peu de temps après, le Seigneur m'a dit, je te donne toutes les clés. Mais si tu ne les utilises pas, un jour, tu ne sauras plus quelle est la bonne clé sur la bonne porte, la bonne serrure. Si vous n'utilisez pas tout ce que Dieu vous a donné, maintenant, Dieu ne se repent pas de ses dons. C'est clair. Je prends l'exemple, et je pense aussi à toi. Ma maman a été baptisée dans le Saint-Esprit, elle parle en langue, elle chante en langue, mais elle s'est laissée, par le malin, voler ce que Dieu lui avait donné, pas voler, mettre de côté, parce que Dieu ne reprend pas. Pourquoi? Parce qu'il lui a fait croire que pour vivre ça, il faut être en parfaite harmonie avec Dieu. Et c'est exactement le contraire. Non, elle croit que pour parler en langue, il faut être en parfaite harmonie avec Dieu, alors que c'est le contraire. La Bible me dit que le Saint-Esprit parle avec des soupirs inexprimables. Donc, moi, parfois, quand je veux exprimer quelque chose à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui me devance et qui parle. Parce que mes mots ne sont pas suffisants. Elle est dans la culpabilité. Donc, elle est dans la culpabilité. Elle se juge elle-même indigne. Voilà. Elle se considère indigne. Mais si on se regarde nous-mêmes, nous sommes tous indignes. Un seul est digne. En fait, il a porté notre indignité pour nous rendre dignes. Il a porté notre culpabilité pour nous libérer. Il a tout accompli pour nous.
Il a été pauvre pour que nous soyons riches en lui, de toutes les bénédictions. Moi, dans mes prières, je dis Seigneur, je ne suis pas digne de citer ton nom. Ça, c'était avant Jésus. Pardonne-moi. Ouais. Ça, c'est dans la prière qui n'est pas juste. Je monte. 2,5. C'est pas juste. Quand je dis je ne suis pas digne de, ben alors je ne reconnais pas la puissance de la résurrection et de la mort. Maintenant, c'est clair que tu dois choisir le baptême. Quand est-ce que vous baptise Ouais. de la baignoire de Oui. Odette. Elle est toute effrayée. Qu'est-ce que c'est la Odette? On va aller dans ta baignoire. Elle se Bah, réveille. Pour le baptiser. Dieu est en train de construire les prémices qui seront sur le trône avec lui. Parce qu'ils auront suivi l'agneau. Ils auront suivi l'agneau partout On ira dans la tienne. où va l'église de Philadelphie. Mon mari. Ils sont semblables. Ton mari, Vois-le en Christ. Amen. on le mettra dans le jardin. Ils sont semblables à Christ, avec le même cœur que lui. C'est la Jérusalem céleste. La Bible nous dit que la Jérusalem céleste va rejoindre la terrestre à la fin. Un dimanche, dans ce petit corona. C'est enregistré. C'est enregistré, Odette. Tout le monde va entendre ça. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Donc, ceux qui sont sur le trône, ce sont ceux qui sont morts à Christ. Ceux qui sont devant le trône, ce sont ceux qui devront mourir pour Christ. Physiquement. Parce que pas mort avant. Parce que. Pas mort avant. Ah, voilà. Voilà. Cette unité avec le Seigneur se traduit par une solide communion fraternelle. Oui, mais elle vient de lui. En lui, par lui et pour lui. Il a dit, je construirai l'Église. Bâti sur quoi? Sur lui. Il est notre rocher et il est notre tête. Et je clôture avec ça, parce qu'il y a encore pas mal de choses, mais dès le départ, vous avez vu que le problème qui est surgi, c'est le changement de tête. Alors je vous renvoie ça. Christ est-il votre Seigneur? Ou le considérez-vous seulement comme votre Sauveur? Moi, je dois finir tout ce chapitre-là et après, je prends le baptême. Et j'ai besoin de comprendre tout ça pour prendre mon baptême. Amen. Tu lui enverras, évidemment. Tu peux, Roméo, faire